je suis pas sûr qu'on soit les bienvenus à la caserne et je pense qu'il vaut mieux qu'on retourne voir notre indicateur pour lui ramener déjà les premiers résultats et voir si elle a d'autres informations à nous fournir. C'est vrai qu'on a foutu la merde hier soir. Donc ouais, un petit peu, ouais. Donc je vais pas à la caserne volontairement en fait. On va finir par y aller, mais... Ou alors, on va à l'Arche Plaza. Pourquoi sur les lieux du crime? Oui, pour brouiller les pistes. Parce qu'on retourne toujours sur le lieu du crime. Ouais. Oui, mais ça serait... Non, force... Bah non, enfin... C'est-à-dire... Je pense que c'est un peu une mauvaise idée. Oh, moi, je trouve que c'était une très bonne idée. Cela en fait, si on retrace un peu notre chemin, on est allé au cabaret. Ok, au cabaret, on s'est quand même fait remarquer et moi j'ai parlé à un garde. Franchement, il a parlé au tavernier. Comme quoi on aimerait visiter la ville et on nous a donné les indications de l'Arche Plaza, de la caserne et de la bibliothèque. Donc par exemple, vu que tout à l'heure on avait vu que les gardes s'agitaient et allaient vers l'Arche Plaza, je pense que on a peut-être, on va dire, sonné un peu l'alarme. Enfin, il y a peut-être eu un truc qui a été découvert. Du coup, ils remontent à demander à des gens, ils vont savoir qu'il y a nous qui sont arrivés pile poil le soir où il y a eu du grabuge et que l'alarme des arches a été donnée. Mais si on y retourne maintenant, on pourra dire que c'est la première fois qu'on y ait mis les pieds. À part s'il y a quelqu'un qui nous a vus sur la place directement. Théoriquement, on l'a tué celui qui nous a vu, mais Oui, mais je sais pas s'il y avait un passant ou autre. Bah, je pense que on l'aurait peut-être remarqué, non? Parce qu'on a des gens qui sont, à ce qui paraît, bons en perception. En perception, ouais. Alors moi je propose qu'on envoie Lady Hilda en explorateur et qu'elle revienne nous dire ce qu'elle a vu. Oui. Yes. Ok, bah c'était une proposition de retourner à l'Arche Plaza pour savoir l'état des lieux et nous fabriquer un alibi, mais c'est vrai qu'on pourrait se pointer avec un air hébété, genre « Oh non, qu'est-ce qui s'est passé? On était venu pour voir les arches et là c'est le bordel, qu'est-ce qui se passe quoi ?» Ça peut se tenter. Alors je veux dire, avec les capacités de persuasion de Braxias, on va bien arriver à faire gober ça à quelqu'un. Je me fie à vous, mais honnêtement, je pense que c'est casse-gueule et qu'on va finir par tuer toute la garde de la ville. Ah, c'est pas grave, on a un oursin géant, alors jetez dessus. Là, si on part de la ville, on sait pas si. Enfin, je sais même pas s'ils vont nous laisser partir en fait. On pourra peut-être plus jamais revenir après, ouais. Oui. Donc on fait une petite. On passe par le centre, et puis on va quand même à la caserne après, histoire de faire connerie après connerie. Ouais, comme ça on fait les deux pieds dans le plat. Non, mais c'est juste pour bien s'imprégner de notre couverture, de vraiment aller à fond. Ah, mais moi je suis chaud, hein, je suis toujours chaud pour une bonne boucherie, alors c'est parti. Yes, ok. Moi je suis content dans les deux cas. Ça se passe bien, c'est cool, ça se passe mal. Je suis content aussi. Ah, surtout le mec il aime bien les bonnes boucheries, mais je veux dire, c'est à chaque fois lui qui se fait défoncer dans les combats. Ouais, justement, j'aimerais bien observer un combat se passer un petit peu mieux pour moi pour une fois. Il n'a pas précisé de quelle boucherie il parlait. Hein. Ah. Bon bah let's go. En fait, est-ce que les druides tout autour de nous, ils ont pas eu une tête bizarre quand ils nous ont vu parler quand ils nous ont entendu parler ouvertement de tout ce qu'on vient de dire? Alors, mais on était distrait. Ce que vous avez remarqué dans la librairie, c'est qu'il n'y a pas un seul druide qui a fait attention à vous. Parfait. Ok. Avec un peu de bol, Et si le reste je de la ville est pareil. Non, mais
En deux. Parce que il t'a foutu la merde. J'aime bien un halfling qui fait 3 cm avec un briquet. J'ai 2 fois sa taille. Alors, que faites-vous? Eh ben, on va aller sur la place. Vas-y. Ah. On s'y flotte, c'est ça? Donc, vous arrivez sur la place, ou en tout cas en amont. C'est-à-dire que vous arrêtez ici. De là par au-dessus, vous arrivez à voir un petit peu ce qui se passe en dessous. Ah, donc, vous avez plusieurs gardes en fait qui sont sur ce que vous pouvez voir en fait des espèces de chariots. Vous en avez d'autres qui sont au milieu des arches et à l'entrée. Et vous avez aussi des gardes qui se sont rassemblés au niveau des accès principaux de la place. Tenez, faites-moi un jet de perception. Vous pouvez cliquer sur perception et ça va vous faire le jet automatiquement. Oh, regardez au loin, magnifique. Ouais. Ah, c'est J'avais chouette. fait un critique. Attends, Je vais te le compter, t'en fais pas. Grimball, toi tu repères au loin, là où les gens ont l'air affairés, il y a, tu vois des corps de druides en fait qui ont été mis sous les chariots. T'as un petit peu de paille dessus, mais ça les cache à peine, et t'as une mare de sang par contre en dessous. Bien à la vue de tous, et de ce que tu peux voir, c'est que les druides qui sont autour ont l'air de porter une attention particulière au corps et à discuter assez gestuellement. on se situe à quel endroit, nous, par contre? Alors, On est de l'autre côté de la rivière, mais on est loin. je vais revenir sur la ville. Ok, on est un Et peu vous- loin. Voilà. Vous êtes sur une espèce de pont qui est en hauteur en fait, ce qui vous donne une vision sur les arches. 50 Donc, mètres environ. Voilà. Alors, je vais relever la tête vers Varda, qui me regarde pas forcément parce qu'elle regarde vers la place, et du coup, je vais faire signe à Hilda de lui marcher sur la queue. Ah, mais c'est Varda, gratuit, tu ça. sens une vive douleur. C'était quoi ce sale job pour cacher les corps, sans déconner? Et je lui explique la situation, du coup, moi, je leur explique la situation. Bah, du coup, j'ai pas apprécié qu'il me marche sur la queue, donc j'ai retiré vivement ma queue et je lui ai foutu un soufflet avec. Bon les filles, on va arrêter de se faire des chichis. Je vous propose qu'on se casse d'ici avant de se faire repérer. Oui. Allons à la caserne, ce sera beaucoup plus safe. Je pense que ça serait peut-être intéressant d'aller revoir Fianara très rapidement au final. Ouais, d'un coup, finalement. Et on passe pas par la même porte que tout à l'heure, au début, hein, on passe par l'autre porte. Ouais, Ah, cette ouais, bonne vieille Fianara, elle était quand même On peut bien passer gentille. par hein. On passe par là. Et on la voit encore sur la map, magnifique. Ça marche. Je vous laisse avancer. Hop. Oh putain, ce bon. J'avance. Le temps Ouais. pause. Ouais, je vais faire avancer tout le monde, mais il y en a qui sont allés super vite. Vous avancez d'un pas assez rapide, mais sur votre chemin, vous Autant. repérez en fait une enseigne au moment où vous passez. C'est écrit en gros Silver and Cold. Je dis ça, c'est que faut les voir. C'est un marchand d'armes. Voilà. Silver and Cold. Ouais. En gros, Un marchand de poisson, Silverfish, Goldfish. voilà. C'est cold, c'est Ouais. Essaye pas de manger ce poisson-là, tu vas Argent finir froid. comme un certain Kurt Cobain. Ce que vous pouvez constater, c'est qu'il y a pas mal de visiteurs, mais aussi de personnes. Enfin, il y a pas mal de, il y a une espèce d'attroupement et de circulation, on va dire, à cet endroit-là. Vous voyez des étals en fait d'armes qui sont entreposées devant, avec une personne à l'accueil qui fait rentrer les gens à l'intérieur. Donc, vous avez affaire à une boutique, effectivement, pour aventuriers et Ça, c'est- voyageurs. C'est Black Alors, Friday. J'ai dit ça complètement pour déconner, hein. J'en avais aucune idée, juste pour info. Bon bah pendant qu'on y est, on se prend un petit quelque chose pour la route ou Ah, on peut essayer d'aller voir. de ça rien mange d'aller pas de voir. pain. De toute façon ils sont tous en train de courir dans tous les sens comme des poulets sans tête, alors... On fait un peu de shopping vite fait. Je suis un peu réticent, mais je le suis. Lâche ta thune le nain. Vous passez, vous emboîtez le pas d'une espèce de grand aventurier chauve
assez massif qui vient de rentrer dans l'établissement. Vous voyez une petite femme humaine qui vous accueille avec un très large sourire pour Braxias et Grimbold et Varda, vous qui avez l'habitude de la ville. Vous savez que c'est le sourire commercial par défaut. Et elle vous lâche, suite à l'insécurité de Seven Arch, venez acheter nos armes, nous faisons les meilleures armes de la ville. Je vous en prie, venez. Eh les gars, on a remonté l'économie de Seven Arch. Ouais. Nice. Parlons business. Et ça vous dit qu'on refasse monter encore plus l'économie en sortant? Préparez-vous au solde de l'année, les gars. Attendez, je propose dans ce cas qu'on sorte de la ville et qu'ensuite on rentre et qu'on aille dans la boutique après. Cela dit, blague à part, personnellement j'ai 0 armure et comme c'est toujours moi qui prends des pains, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose que je puisse porter pour me protéger, un truc genre armure légère? Un masque. Un masque, bâtard. T'as la femme qui se dirige vers toi au moment où tu prononces ces mots. Armure légère. Le problème, c'est que c'est ma meilleure vente. Vous comprenez, avec les dernières attaques en ville, tout est parti. Laissez-moi regarder dans mon stock, je reviens tout de suite. Et tu la vois disparaître dans une petite salle au fond. Est-ce qu'on peut observer la boutique pour voir s'il y a du matériel qui est particulièrement de qualité, voire magique? Essaye de me faire un jet de fouiller. Si ça peut aider, j'ai une détection de la magie. Tu repères rien de magique, mais tu vois tout un tas d'armes qui te rappellent... Alors, certaines que tu connais bien, mais d'autres que tu trouves un peu surprenantes. Peut-être un peu exotiques. Par exemple, tu trouves une épée qui a l'air beaucoup trop fine et qui, pour toi, est prête à se briser, bien que l'épée fasse ta taille. Mais pour toi, t'es habitué de la bonne longue épée bâtarde ou alors épée courte, plus pliante que tranchante, avec un bon acier bien large au niveau de la lame. Celle-ci, on dirait presque un rasoir, quoi. Et une garde un peu particulière, ça a l'air d'être juste un petit disque, en fait. Et tu te demandes comment on peut s'en servir pour se protéger. Bah c'est simple, c'est pour qu'il puisse raser son ego le matin. Il faudrait quelque chose de plus tranchant. Tu trouves une autre épée aussi qui a attiré un petit peu ton attention, mais celle-ci, elle te dit quelque chose. T'as déjà croisé ça à la ceinture de marin. Elle a un manche pas en or, mais assez brillant, et surtout, elle a une lame qui fait une espèce de croissant de lune. Après le reste, voilà, tu trouves des armes de poing, des haches, des lances, ce genre de choses. Du coup, en attendant, effectivement, je fais signe à mes compagnons pour leur montrer un petit peu les armes particulières que j'ai trouvées, pour voir si ça les... La petite bonne femme qui revient, elle porte une espèce de buisson entre les mains, littéralement. Elle te dit, malheureusement, tout est parti. Il ne va me rester que des armures lourdes ou des boucliers. Et, elle te toise un petit peu. Vu votre carrure, je vous le déconseille. Mais j'avais ça dans l'arrière-boutique. On m'avait demandé de le retaper et en fin de compte, le propriétaire est jamais revenu. C'est une armure elfique. Enfin, c'est une tenue elfique. J'espère que ça ne vous dérange pas. Enfin, pardon, c'est une tenue druidique, pas elfique. Ouais, parce que les elfes sont pas censés être dans la ville. C'est ça. Ah, justement, et... voilà. C'est pour ça qu'elle a récupéré l'armure. Elle te dépluie le buisson. T'as le truc qui tombe comme ça à tes pieds. Et en fait, tu remarques que c'est une tenue, mais alors c'est que des feuilles. Ok. Elles ont l'air quand même plus ou moins tissées entre elles. Ça fait une tenue, quoi, mais ça fait pas office de camouflage, hein, si tu préfères. Ah, non, je pourrais pas me dissimuler en buisson dans la forêt. Ok. Est-ce que ça me protégera un minimum si je prends un coup? Oh, je pense, oui. Ça a été conçu pour ça. Parfait. Vous me proposez combien comme prix? 20 pièces d'or. 20 pièces d'or. Alors moi, le son, je le fais vraiment. Hein. Il y en a pas un qui est capable de négocier ou de marchander. Attends, il y a pas une... Bonjour. Merci. Bonjour. J'ai cru entendre 20 pièces d'or. Ça un peu surpris quand même. C'est des feuilles d'or ou comment ça se passe? Non, mais c'est une véritable armure de druide tissée. D'accord, mais qu'est-ce qu'elle a de particulier cette armure pour
Pour valoir 20 pièces d'or, qu'a-t-elle de particulier qui peut valoir ce prix? Alors, outre tout le travail manuel qui a été nécessaire pour la concevoir, c'est une armure typique de ces Vanark. Les druides, même ici, viennent chercher ce matériau. Oui, mais On donc, vient pas chercher du folklore, on vient chercher une protection. Qu'a-t-elle de particulier en termes de protection? Ah bah, elle protège un petit peu comme une bonne cape. Donc que dalle. Ah bah, après, si vous en voulez pas, vous en voulez pas. Hein. Est-ce que je peux... Faut penser à ça. Non, Tiens. Non, mais attendez, on aimerait l'avoir, on aimerait l'acheter, mais à un prix raisonnable. Et je pense bien que si vous avez tous les druides de la ville qui viennent vous chercher ce genre d'armure, ça veut dire que la méthode de conception a dû être faite pour subvenir aux besoins de tous les gardes de la ville. Donc ça m'étonnerait qu'elle vaille 20 pièces d'or et que la ville s'endette à ce point pour juste équiper en armure tous ces gardes. En même temps, les gardes, on a vu ce que ça donnait. Puis là, je me redétourne et puis je sors de la boutique. Non, et puis il faut dire aussi que c'est que c'est quelqu'un qui vous l'a apporté pour que vous puissiez le retaper, c'est vrai, c'est ce que vous avez dit. Mais donc, comme la personne n'est jamais venue le rechercher, ça veut dire que déjà, l'armure, c'est une armure d'occasion, c'est pas une armure neuve. En plus de ça, vu que la personne n'est jamais venue la rechercher, c'est quelque chose qui vous encombre, que vous voulez bien vous débarrasser pour faire un peu plus de place dans votre boutique. Donc j'imagine que... compte tenu de tout ça, que ce soit une armure qui soit de seconde main et qu'en plus elle vous encombre, je pense que 20 pièces d'or c'est un peu exagéré, vous ne pensez pas? Varda, est-ce que tu peux me faire un jet de diplomatie? Ok. Braxias, est-ce que tu peux me faire un jet de diplomatie? Tu auras un malus de -1. Désolé. Merci, Varda. Yes, please. J'ai quand même eu des sacrés arguments. Ce que j'aime bien, c'est que toi, ça fait un effet négatif. Mon point d'héroïsme. Ah oui, vas-y. Heureusement. Yes. Attends, tu sais qu'on va mourir dans 20 minutes. Hein. Oui, mais moi je me meurs pas en combat, donc... Relancer avec un point d'héroïsme. Putain... Donc tu la vois taper frénétiquement le sol avec son pied. Elle commence à te regarder d'un œil sévère. C'est bon, écoutez, moi j'ai une boutique à faire tourner, c'est pas des voyageurs juste de passage qui vont m'apprendre mon métier. Soit vous l'apprenez, soit vous l'apprenez pas. Mais arrêtez de me faire perdre mon temps, j'ai d'autres ventes à faire. C'est que vous avez été dévalisé. J'hésite je continue, hein. Oh, est-ce que je peux faire une détection de la magie sur la cape? Tu peux. Eh ben, j'en tenterai bien une, parce que ça se trouve, elle nous dit pas tout, le truc il est magique as fuck, tu vois. Alors, elle a l'air particulièrement vénère. Là, elle a toujours le produit en main et elle s'apprête à vous foutre à la porte. Donc, comment est-ce que tu négocies pour faire ton test pour tenter de détecter, quoi? Alors, je m'approche, je lui fais mon plus beau sourire pour essayer de jouer de mes charmes naturels. Et je lui dis, écoutez, veuillez excuser mes amis, on a fait un long voyage, on est tous très fatigués. Écoutez, je pense que le prix est raisonnable, mais étant des aventuriers habitués, vous comprenez qu'on a l'habitude de certaines qualités d'objets. Laissez-moi juste faire un test basique sur ce que vous me proposez, juste pour confirmer que le prix est le bon, et je vous en embêterai pas plus longtemps avec ça. J'ai une petite question, est-ce que tu sens toujours la vinasse de la veille ou est-ce que tu t'es brossé les dents à l'auberge? J'espère que tu plaisantes. Non, évidemment que je suis la vinasse. Tu vois qu'elle se ressaisit un petit peu, elle dit oui, allez-y, mais faites vite. Elle te tend l'objet en fait, mais tu vois qu'elle le garde toujours un petit peu dans les mains. C'est très gentil. Tu arraches des mains et tu cours. Moi je cours. Alors, tu te concentres, tu fermes les yeux et tu essayes de ressentir la magie qui pourrait émaner autour de toi. Et tu sens quelque chose. Ça a l'air d'être au fond de la pièce, à droite.